Bonjour, Bonjour Christine. comment vas-tu aujourd'hui avec ces nouvelles en Suisse? On a appris que tout refermait, que c'était vraiment compliqué. Qu'est-ce que tu ressens de tout ça? Écoute, j'avoue que je me sens assez calme en fait, en vrai. Euh, Même si, c'était un petit peu prévisible, on connaissait un petit peu les dates, on sait qu'on va passer des fêtes un petit peu compliquées. C'est vrai que moi, mon principal intérêt dans tout ce qui est en train de se passer, c'est comment on vit les choses, puisque je suis convaincue que chaque événement extérieur, en fait, va venir réveiller et révéler des choses chez nous. Donc, je suis toujours un petit peu dans cet état d'esprit d'observer plutôt, en effet, comment je me sens, quelle réaction j'ai à ce qui se passe à l'extérieur. Et je dois dire que, voilà, je suis assez calme parce que déjà d'une, je m'en doutais. Donc, c'est vrai qu'on sait en termes de traumatisme que quand on se doute pas des choses, c'est là où c'est le plus difficile à digérer. Mais finalement, quand on s'attend un petit peu aux choses, c'est plus facile. Ensuite, ben, voilà, c'est une période qui est compliquée. Je pense que certainement c'est plus complexe pour peut-être les personnes qui n'avaient pas anticipé les événements ou qui comprennent pas vraiment ce qui se passe. Je dis pas que je comprends ce qui se passe, mais voilà, je pense que c'est important d'avoir une vision un petit peu globale de ce qui est en train de se passer au niveau de la Terre entière et d'un ensemble de pays, pas uniquement sur ce qui se passe en Suisse. D'accord, oui, effectivement, c'est partout. Euh, En même temps, en gros, il y a un peu ce qui se passe sur le plan terrestre, et puis il y a peut-être des énergies qui nous dépassent. Probablement. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu penses que c'est une sorte de, comme on l'entend parfois, combat entre le bien et le mal? Ouais, c'est très intéressant que tu me parles du combat entre le bien et le mal, parce que je dois dire que les derniers mois, je me suis beaucoup interrogée là-dessus. C'est vrai que j'ai pu ressentir parfois cette sorte de pression entre deux camps qui s'affrontent. On le voit bien sur les réseaux sociaux, entre des personnes plus conformistes et puis des gens qu'on va appeler aujourd'hui complotistes, des gens qui viennent un petit peu remettre les choses en question. Et puis c'est vrai qu'il y a des tensions comme ça entre les partisans de chaque groupe avec un clivage, vraiment une difficulté à communiquer. Et ça, je trouve que c'est très dommageable pour l'ensemble de la société finalement. Je pense qu'à partir du moment où on rompt ce dialogue, bah, c'est dangereux. C'est dangereux pour notre société. Tu me posais la question, est-ce que ça peut se passer à un autre niveau et qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que je crois. Bah, je crois qu'en effet, il y a une sorte de... Ouais, je crois beaucoup à l'intention, à une sorte de force d'intention créatrice qui sous-tend toute forme de vie. Euh, et je pense que, voilà, les choses... c'est pas qu'elles se passent comme elles doivent se passer, parce que je pense qu'il y a aussi différents futurs possibles et l'histoire peut se dérouler de différentes manières, ça va dépendre de chacun d'entre nous. Mais probablement qu'il y a un grand agencement. Je crois pas forcément en un Dieu, disons, c'est pas comme ça euh, que je vais le verbaliser, mais je pense en une intelligence, oui, qui nous emmène quelque part. Alors après, pour aller d'un point A à un point B, on peut prendre différents chemins. Et là, le rôle et le positionnement de chacun est extrêmement important. Et c'est à ce niveau-là que moi j'ai envie de travailler avec les personnes et sur moi-même. D'accord. Alors, au fond, euh, ici en bas, enfin, je dirais sur Terre, les petites fourmis qu'on est, c'est un peu le chaos. Et puis, c'est peut-être un peu organisé par quelque chose qui nous dépasse. Est-ce que c'est ça, au fond? Tout en Oui, étant. après le chaos, bah, je pense que une fois de plus, chacun le vit vraiment différemment. Alors pour certaines personnes, c'est le chaos, et puis heureusement, il y a d'autres personnes qui arrivent à garder une sorte de calme intérieur, euh, de confiance. Certains vont appeler ça la foi. Et je pense que voilà, une fois de plus, chacun d'entre nous, on est des co-créateurs en fait. Et ça, j'en suis assez convaincue. Donc, ce qu'on va visualiser pour la suite va vraiment avoir un impact sur les événements qui se passent. Je suis convaincue que la position que chaque personne va prendre est importante pour le futur qu'on crée tous ensemble. Donc, je trouve un petit peu facile la posture qui dit oui, vous voyez bien, rien ne se passe.
je pense qu'on a tous une responsabilité et c'est à chacun d'entre nous de nous informer. Voilà, on parle parfois qu'on est dans une guerre de l'information, je crois que c'est assez vrai malheureusement. Et notre responsabilité, c'est de nous informer, c'est vraiment de nous ouvrir pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette crise du Covid. Alors je ne dis pas que je comprends, loin de là, mais par contre je suis ouverte, on va dire, à écouter les arguments de tous les camps, parce que je pense que la vérité, en fait, elle se situe au milieu. C'est pas qu'il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort. Je pense que à chaque fois, on va interpréter la vérité, la réalité en fonction de nos filtres, et qui sont une fois plus en lien avec notre traumatisme, et qui nous empêchent de voir la vérité. Puis finalement, ce que j'observe, c'est que plus on nettoie nos filtres, plus on arrive à probablement avoir quelque chose qui se rapproche, en tout cas, d'une réalité un peu plus vraie et objective. Si j'ai envie de donner un exemple, j'ai beaucoup de personnes avec qui on arrive à la croyance, c'est injuste. Voilà. Je sais pas, la pauvreté sur Terre, c'est injuste. La manière dont on est traité, c'est injuste. La manière dont il y a des riches, il y a des pauvres, c'est injuste. Et puis, ils ont tous les arguments pour. Et finalement, si on travaille sur cette croyance que c'est injuste, j'ai eu des résultats juste incroyables où les personnes, du coup, commencent à décrire ce qu'elles ressentent en termes de « Waouh, non, en fait, il y a une sorte de justesse et de justice dans ce qu'on vit, c'est-à-dire que tout est à sa place et chaque personne, même si dans sa posture ça peut sembler injuste, ben non, elle vit quelque chose, soit qu'elle a à vivre pour évoluer, soit par exemple quand la personne ressent que c'est injuste par rapport à une situation personnelle. Prenons quelqu'un qui s'est fait licencier, puis elle trouve que c'est injuste. Quand elle guérit cette croyance que c'est injuste, parce que très souvent il y a plein de choses dans sa vie qu'elle trouve injustes, et plein de choses dans la vie en règle générale qu'elle trouve injustes, et quand on guérit cette croyance, d'un seul coup la personne elle a comme une autre vision de ce qu'elle est en train de vivre, et elle voit le fait qu'elle s'est fait licencier comme quelque chose de complètement juste en fait à ce moment-là, parce que cet emploi ne lui correspondait plus, parce que c'était plus ses valeurs, et puis parce qu'elle avait besoin de passer à autre chose. Donc c'est vraiment assez fou comment, en travaillant sur nos traumatismes, nos croyances, la vision qu'on a du monde va changer. Et je pense ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de se jouer de manière très très forte en ce moment. C'est des visions qui s'affrontent en fait. C'est des visions avec des certitudes en fait. Des certitudes sur comment le monde fonctionne. Qui s'affrontent et puis en même temps qui se rejoignent d'une certaine façon, parce que finalement, ce qui rejoint peut-être les choses, c'est que les gens ont peur, soit qu'ils soient angoissés, soit qu'ils soient dans l'espoir, mais finalement ils ont peur que ça n'arrive pas, enfin, etc. Donc quelque part, est-ce qu'il n'y a pas, dans ces visions qui s'affrontent et qui se rejoignent finalement, une sorte de rapprochement vers une forme de justesse immanente en fait? Je pense qu'en tout cas, c'est là au milieu justement, dans ce qui nous rapproche, c'est-à-dire on a peur pour notre avenir, c'est-à-dire on veut le meilleur pour nous et pour nos enfants, c'est là où on peut se retrouver, en tout cas dans la discussion, dans le dialogue. Je pense que, parce que voilà, ça va être les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de familles qui sont divisées. Je sais que dans les personnes que je reçois, beaucoup m'en parlent, qu'elles soient d'ailleurs d'un côté ou de l'autre. J'ai des gens des deux bords, entre guillemets, et ils ont un petit peu peur de comment ça va se passer, ces fêtes de fin d'année. Et je pense que voilà, ça c'est un des biais par lequel on peut aborder la discussion, c'est on veut la même chose en fait. On veut que les choses se passent au mieux pour nous, pour nos enfants. On veut retrouver la santé, on veut retrouver une vie libre, où on n'est plus dans ces sortes de, voilà, les gens se regardent un petit peu, et il a le masque en bas, et il ne respecte pas la distance. Enfin, je veux dire, ça devient assez terrible, c'est tendu, ce qui se passe aujourd'hui. En plus de toutes les personnes qui sont dans des crises économiques, des crises familiales, enfin, c'est assez terrible pour beaucoup de gens. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'aussi pendant les fêtes, il faut éviter d'assommer l'oncle Georges avec la dinde. Si l'oncle Georges est invité. Oui, mais dans ce cas-là, il est invité, mais peut-être qu'il repart avec un coup de pied derrière. Mais... Ouais, je pense qu'il faut en tout cas réouvrir le dialogue, parce que probablement il y a des arguments très intéressants des deux côtés, mais il faut qu'ils soient entendus, discutés, débattus. Moi, ce qui me désole, c'est de voir qu'aujourd'hui le débat, en tout cas sur les grands médias, est limité, pour ne pas dire plus.
Et c'est ça que je trouve dommage. Donc, c'est vrai qu'il y a après, il y a des personnes, du coup, qui se regroupent, qui partagent des informations, et puis qui se retrouvent un petit peu... c'est aussi sur nos écrans de fumée, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, ce reportage, qui explique un petit peu comment, en fonction des vidéos qu'on va regarder sur YouTube ou sur les médias ou sur les réseaux sociaux, avec les algorithmes, on nous met un petit peu... c'est comme si on nous dirigeait dans un entonnoir où on va toujours recevoir le même type de vidéos, le même type d'informations. Et ça, c'est aussi un risque, en fait. Parce que du coup, si on ne va pas chercher les informations de l'autre partie, en fait, on commence à avoir accès que aux informations d'un seul camp. Et ça, c'est là où ça devient risqué. Compliqué. Mais de toute façon, si on veut qu'un seul camp et puis qu'on veut être Pas forcément qu'un seul camp, mais en tout cas, qu'il y ait ce débat, en fait, qu'il y ait ce dialogue. Enfin, heureusement qu'on n'a pas tous la même opinion. Heureusement, c'est ça aussi l'intérêt de la démocratie et de la liberté d'expression. Mais si on regarde les médias mainstream, ils racontent tous la même chose. Ils mettent tous, enfin presque tous, pas tous, mais presque tous, les gens dans la peur, dans le fait que quelque part il faudrait plus vivre pour pouvoir vivre. Et puis en fait, dans ce cas-là, la vie va être drôlement longue. Mais c'est là où c'est important d'être critique justement et de se demander est-ce qu'il y a un intérêt à nous mettre dans la peur. Je veux dire, quand on regarde certaines théories de la manipulation des foules et des masses. Voilà, c'est là où c'est important d'un peu de pouvoir s'extraire à un moment donné de toutes ces informations qu'on nous donne qui vont dans un seul sens. Et voilà. Donc c'est ça. C'est complexe en tout cas. C'est un sujet qui est complexe. Et du coup, alors bon, après il y a ce qui est global et puis il y a ce qu'on peut faire soi-même. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pour soi-même? Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens pour les fêtes, pour ne pas assommer l'oncle Georges avec la dinde? Alors, première chose, c'est vrai que voilà, moi, je travaille avec les personnes en individuel. J'ai commencé à mettre en place des groupes aussi pour pouvoir travailler avec plus de personnes. Et puis parce que je vois bien qu'il y a des thématiques communes. Hein. On parle de la peur du virus, la peur d'être malade, la peur de mourir, la peur de l'avenir, l'anxiété face à l'avenir. Donc ça, c'est des sujets communs, hein, finalement. Donc c'est des choses que je peux aussi proposer en groupe. Il y a plein de petits outils comme ça qu'on pourrait utiliser. C'est vrai que je peux en donner un maintenant que je trouve assez utile, mais voilà, les personnes qui ont l'habitude de faire un travail sur elles pourront l'utiliser. Des personnes qui ont moins l'habitude de faire un travail sur elles, ça va probablement être plus compliqué, mais en gros l'idée c'est voilà, si j'ai des émotions, si j'appréhende par exemple le repas de famille, j'appréhende la discussion ou même pendant la discussion à un moment donné les choses s'enveniment, alors c'est vrai qu'on peut utiliser juste un petit point de tapotement ici sur entre le petit doigt et l'annulaire. C'est le point de gamme en fait qui est utilisé en EFT, technique de libération émotionnelle, et puis simplement en faisant le tapping sur ce point, c'est vrai que ça va permettre de diminuer la charge émotionnelle. L'étape d'après, ce serait d'être capable de, en fermant les yeux comme ça, de ressentir ce qui se passe dans notre corps, de ressentir, bon, j'ai la gorge qui est serrée parce que je veux dire quelque chose, mais j'y arrive pas, j'ai peur de pas être entendu ou quoi. Alors voilà, on peut s'isoler un petit instant, ressentir, respirer avec, mettre notre conscience là au niveau de la gorge, de ce message qui a du mal à sortir. Ou si je pense à l'avenir et que j'ai peur, voilà, de la même façon, ressentir ce qui se passe dans le corps, faire le tapotement. Voilà, ça c'est un petit outil très simple qu'on peut utiliser et qui peut permettre déjà dans le moment de diminuer cette charge émotionnelle. Après, c'est vrai que très souvent, il y a besoin d'aller un petit peu plus en profondeur et si on veut vraiment se libérer, et ça c'est la deuxième possibilité, et c'est vraiment possible de changer une fois de plus notre vision des choses. Sur l'injustice, sur ce combat, sur les difficultés, sur la, je sais pas quoi, la noirceur du monde, sur je sais pas, les mauvaises décisions des politiques, sur tout un tas de choses en fait, ou même de l'autre côté, on pourrait imaginer voilà, de travailler sur notre vision des conspirationnistes ou notre vision des conformistes. Et puis ça permet aussi d'amenuiser les différences, en fait. Parce que finalement, de nouveau, chacun a peur. Et toutes ces postures, en fait, sont en chacun de nous. C'est ça qui est hyper important à comprendre. C'est que quand je pointe du doigt le conformiste ou quand je pointe du doigt le conspirationniste, en vrai, c'est ce qu'on appelle des projections.
Et en psychologie, on sait que les projections, dès qu'on a une réaction face à une personne, que ce soit une réaction qui est positive, c'est-à-dire waouh, j'adore cette personne, je le trouve inspirant, c'est lui qui a raison, ou qu'au contraire, on se dise mais lui, je ne supporte pas ce qu'il raconte, ou je ne supporte pas ce discours, je ne supporte pas les gens qui pensent comme ça, c'est des projections. Donc en réalité, c'est simplement qu'une partie de nous, ça peut paraître vraiment assez fou, hein, parce que surtout quand on est farouchement opposé à une posture, ça paraît impossible de se dire j'ai une partie de moi qui est comme ça, mais c'est la réalité. Et c'est la réalité, je le vois, je l'observe, parce que quand j'amène les personnes à guérir ces projections, tout change. Il n'y a plus de problème en fait. Et ils se rendent compte en fait, d'un seul coup, c'est ah oui, je vois qu'en fait, ce qui m'énerve chez la personne, des fois je peux être comme ça. Oui, c'est ça. Et donc en fait, toi tu fais à la fois, tu disais, tu as des groupes que tu fais, on peut te trouver sur ton site alors. Oui, sur Conscience 21. Conscience 21. Oui, sur la page Facebook aussi. Est-ce que tu peux redonner le nom? Donc www.conscience21.ch. D'accord. Conscience 21. Conscience comme la conscience morale ou la conscience spirituelle, et 21 en chiffres. Comme le chiffre, .ch. D'accord. Et puis là, les gens peuvent voir quand est-ce qu'il y a des groupes qui peuvent être, qui s'ouvrent. Ils peuvent s'inscrire puisque c'est par Skype, je pense, par Zoom. Donc en fait, on peut être 1000, il n'y a pas de problème. Enfin, 1000, c'est non, j'essaye d'avoir des petits groupes parce que voilà, il peut y avoir des choses assez difficiles qui se manifestent. Donc je veux pouvoir vraiment gérer toutes les personnes et pas qu'il y ait de problème. D'accord. Voilà, dans les techniques que j'utilise, comme c'est des techniques assez profondes, assez rapides, où on va faire vraiment un travail qui nous ramène en fait dans des moments du début de notre développement. Je veux pouvoir apporter une aide individuelle s'il y en a besoin. Donc je reste sur des petits groupes de 6 à 10 maximum. 6 à 10 maximum, d'accord. Et puis, alors bon, ça c'est peut-être une bonne façon d'apprendre un peu les choses, parce qu'il faut dire que tu es docteur en neurosciences, que tu es spécialiste de la thérapie des PICS. Spécialiste de la psychotraumatologie, on appelle. Ouais. D'accord, les PICS, qui est que, au fond, quelque part, c'est pour permettre aux gens de fonctionner le mieux possible en allant au-delà de leur traumatisme, en sortant de leur non, alors on ne sort pas des traumatismes, on fait l'inverse en fait. On va à l'intérieur des traumatismes pour les guérir en fait. Parce que des traumatismes, c'est, bon, je l'explique sur d'autres vidéos, mais c'est un problème qui se situe au niveau du gène en fait. C'est un blocage, c'est une protéine à laquelle on n'a pas accès. Donc l'idée pour nous, c'est de retourner à l'origine, mais simplement de libérer ce qui est bloqué, probablement de faire un changement au niveau de ces marques épigénétiques qui font que le gène n'est pas accessible pour le rendre accessible. Et c'est ce qui fait qu'une fois qu'on a fait ce travail, en fait, ça tient, entre guillemets, dans le temps. C'est quelque chose qui est durable puisque là, le traumatisme n'est plus là. Le traumatisme qui était à l'origine de l'émotion n'est plus là. Donc, c'est le but. D'accord. Ouais. Donc, les gens peuvent faire ça en groupe parce que comme ça, déjà, ça leur coûte un peu moins cher. Et puis oui, c'est mon but aussi. C'est que ce soit accessible au plus de personnes possible. Et aussi, ça permet de voir si ça leur convient ou pas. Et puis ensuite, s'ils ont quelque chose de particulier à travailler, ils peuvent te contacter et travailler avec toi là-dessus. Ouais, c'est vrai que très souvent, les personnes avec qui je fais les groupes actuellement, c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé en individuel en fait. C'est des gens qui savent déjà comment fonctionne la technique. C'est vrai que sinon, ça demande de faire une première séance aussi d'introduction pour savoir utiliser les techniques. Voilà. Bon, ça c'est d'autres détails. D'accord. Bon, mais enfin, après, on peut imaginer tout. Quelqu'un qui est curieux, qui a envie d'essayer, qui pourrait s'inscrire pour un cours collectif. Et puis après, éventuellement, entre-temps, dire j'aimerais bien un cours individuel s'il en ressent besoin. Parce que finalement, ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que les choses vont de plus en plus vite. C'est pour ça aussi que j'ai commencé ces groupes. C'est parce que les choses vont de plus en plus vite qu'il y a de plus en plus de demandes. Il y a de plus en plus de personnes qui se sentent un peu dépassées par tout ce qui se passe. Et peut-être bien que c'est que le début. Beaucoup de personnes, en fait, attendent le vaccin en se disant c'est la fin, ça y est, on va pouvoir retourner à notre vie d'avant. Et je crois que la vie d'avant, elle ne reviendra pas.
c'est une vie différente qu'on doit construire. Donc, ça va Différente, demander... mais différente, mais pas moins joyeuse. Ah non, j'espère pas. C'est en tout Non, cas... juste rassurer les Non, gens, c'est un, c'est ça. non, non, c'est un joli futur qu'on doit se construire, mais une fois de plus, bah voilà, on est chacun responsable du futur qu'on va se construire. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à repenser, beaucoup de choses probablement à changer, à faire évoluer au niveau de tout, en effet, de notre système probablement économique, politique, sociétal et individuel. Donc, bon, ouais, ce sera un long sujet. Oui, mais c'est plutôt joyeux, en fait, comme... Et une fois de plus, ça va dépendre de nous, en fait. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on construit. Ouais. Si tout le monde part dans quelque chose de pessimiste, bon, ce ne sera pas le cas. Hein. Heureusement, il y a toujours des gens qui sont optimistes et qui tirent les choses plus vers le haut. Mais bah oui, bah, on irait probablement vers quelque chose qui est moins joyeux. C'est pour ça que je trouve tellement important de se soutenir, d'avoir des techniques qui nous permettent, parce que quand les émotions nous submergent, quand on se sent complètement stressé, complètement débordé, il faut avoir du soutien en fait. Seul, une fois de plus, sauf les personnes peut-être qui sont déjà dans un cheminement de développement personnel, de recherche de soi, de compréhension de soi, de ses émotions, alors souvent ils ont ce qu'il faut pour s'en sortir, entre guillemets, ou ils ont des bonnes adresses. Pour des personnes qui jusque-là avaient tout qui fonctionnait bien, je veux dire, avec un chouette travail, une chouette famille, bah, la plupart du temps, ces gens-là, ils n'ont pas forcément cherché autre chose. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe autour, bah, ils se trouvent aussi confrontés à ce qui peut devenir une crise de vie. Mais peut-être on pourrait en parler dans un autre moment des crises de vie et de ce qui peut devenir une crise spirituelle, en fait. Hein, d'accord. Une recherche de sens. Mais en fait, alors pour terminer et résumer, quelque part, tu cherches quand même, au travers de ce que tu fais, ton travail, à rallumer la lumière à l'intérieur de chacun, d'une certaine façon. Ouais, rallumer, non, parce que moi je pense que la lumière, elle est déjà là en chacun de nous, heureusement. Donc c'est plutôt, alors à la limite, mettre la lumière sur les ombres, oui. Ouais. Pour plutôt dégager ce qui pouvait faire obstacle, faire obstruction à cette lumière. Mais cette lumière, on l'a en chacun de nous, en vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, mais on n'en est pas toujours conscient. Ben non. Mais on est censé vivre dans la joie, justement, dans la joie, dans l'amour. Ça, c'est ce qu'on appelle des peak states, c'est nos états de base. C'est là-dedans qu'on devrait vivre. Peak states, tu traduirais comment? Donc, peak states, état de conscience de pointe, ou état de conscience au pic, comme le pic de la montagne. Donc, en français, on l'a décrit comme état de conscience extraordinaire, état extraordinaire de conscience. Et alors qu'en fait, c'est un état ordinaire de conscience qui s'est perdu. Ouais, on pourrait le dire comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, disons que ça a l'air drôlement intéressant tout ça. Bon, moi je connais un peu, c'est vrai, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu en parles, ça m'émoustille. Et j'ai envie de dire que pour toutes les personnes qui vont t'écouter, est-ce que si elles sont un peu perdues, elles peuvent prendre contact avec toi Bah oui, bien sûr. Bon, alors là, on est fin 2020. Ouais. Fin de cette année un peu particulière. Peut-être que les gens regardent en juillet 2021, mais tout ira bien. J'espère bien que l'été prochain, tout ira bien. Moi aussi. Mais juste, est-ce que là, il y a des possibilités? Je travaillerai toujours en juillet 2021, je pense. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Mais est-ce que maintenant, pour cette fin d'année, est-ce qu'il y aura des jours où tu vas être disponible, tu vas faire des groupes pendant cette période ou pas? Bonne question. Je pense, j'en ai déjà qui sont prévus la semaine prochaine, donc ça veut dire le 21, 22, 23 et probablement le 28, 29, 30, oui. D'accord. Voilà. Et puis début janvier. Et ensuite début janvier, à partir du 4 janvier, je reprends. Parce que je rappelle qu'en Suisse, on est supposé être confiné jusqu'au 21, 22 janvier, qui est en même temps la date à laquelle l'Amérique va élire son président. Eh bien, chaque jour, voilà, moi je vis vraiment dans le moment présent, donc janvier, voilà, je reprends à travailler le 4, c'est tout ce que je peux te dire. D'accord, okay. Donc en fait,
tu ne laisses pas les gens seuls, les gens ont la possibilité de venir. Voilà, oui, oui. Après, je suis aussi dans une démarche où chaque personne est aussi maître d'elle-même, hein. Donc, moi, j'invite vraiment les gens à reprendre tout leur pouvoir. Donc, ça veut dire, voilà, je ne suis pas dans une relation où, voilà, de dépendance ou bien où les gens ont besoin de moi. Moi, les personnes avec qui je travaille, je les accompagne sur un très court terme pour les aider sur quelque chose de précis et ensuite, voilà, heureusement, ils sont complètement responsables d'eux-mêmes. Voilà, oui, puis c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir un. De ne pas attendre Non, comme voilà, le Messie, non. le vaccin ou autre Ni le chose. vaccin, ni Le sauveur qui va Voilà, venir de je sais pas non. où. C'est vraiment. Mais par contre, c'est important d'arriver. Nous sommes tous nos propres sauveurs. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est là où j'ai envie de ramener les gens aussi, parce que parfois, on donne trop notre pouvoir à quelqu'un d'extérieur, une fois de plus en termes d'opinion, en termes de guide spirituel, en termes peut-être de thérapeute. Voilà. Donc, D'accord, donc écoute, je te remercie beaucoup Céline. merci Christine. Alors, donc tu t'appelles Céline Guérin, je le rappelle. Ton site c'est www.conscience21.ch, c'est ça? Exact. Et tu as toutes les infos sur ton site qui permettent aux gens de te retrouver s'ils le souhaitent. Voilà. Merci Christine. Bonne Merci fête. toi aussi. Et bonne fête à tous.